Et mon discours aujourd'hui, justement, mon engagement a changé beaucoup de femmes parce que je leur dis, il faut arrêter d'être courageuse. Parce que courageuse, ça veut dire quoi? Je vis dedans, je supporte ça. Je suis tout le temps dans une vie de combat, dans une vie de difficulté, mais je vis avec, je suis courageuse. Maman, arrêtons d'être courageuse. Je dis, il faut être audacieuse. Voilà. Il faut sortir maintenant du courage pour être audacieuse. Audacieuse, ça veut dire que tu innoves, tu évolues, tu transformes des choses, tu brises des codes. Et on a limité des ambitions simplement parce que non, tu es une femme, hein, il faut arrêter ça. Il faut faire études courtes, parce que tu dois t'occuper de ton foyer. Hein. C'est qui est paradoxal. Les mêmes qui vous disent ça, ils sont émerveillés devant une femme qui a brisé ses limites. Oui. Quand elle arrive, tout le monde s'incline et tout. Oui, ça c'est une grande dame. Mais entre-temps, vous avez limité, vous avez brisé des personnes, vous avez stoppé des gens dans leur élan parce que tu es une femme là, ça suffit, il faut faire ça. Passe un petit concours, tu vas faire parce que toi tu es appelée à te marier. Celle qui est devenue ministre, qui est devenue présidente d'une institution internationale, qui a un niveau de responsabilité, si elle t'avait écouté, tu ne serais pas en train de l'admirer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre podcast sur le parcours des mamans leaders. Je suis Emma Kwandi. Je suis mère, épouse, ingénieur commercial, ex-agent de banque, reconverti dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans l'agroalimentaire et l'économie circulaire. Je suis aussi membre de l'association des mamans leaders et aujourd'hui, pour notre podcast, on a l'honneur et le privilège de recevoir Madame Zamblé Georgette. Bonjour Madame Zamblé. Bonjour. Je vous laisse le micro pour que vous puissiez vous présenter à nous. Merci, je suis Dr Georgette Zamblé, psychologue, docteur en genre et développement. Je suis également écrivaine et je suis coach pour le leadership et l'autonomisation des femmes. Et j'aime bien dire que je suis officier dans l'ordre du mérite ivoirien pour mes actions justement en faveur des droits des femmes, de l'autonomisation et du leadership des femmes. Et puis voilà, je suis une femme qui revendique sa place dans une société plus égalitaire. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je voulais tenter l'exercice, mais c'était mieux justement avec sagesse que je voulais justement vous présenter. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on souhaiterait savoir, Madame Zamblé, qui étiez-vous avant d'être cette femme que tout le monde connaît aujourd'hui? Merci. C'est une question que je développe largement dans le livre que j'ai écrit, La femme de mes rêves. D'accord. Parce que j'étais cette petite fille qui attendait qu'on lui donne la permission avant de bouger. Donc, le livre, le titre, c'est La femme de mes rêves. La femme de mes rêves. La femme de mes rêves. Okay. Dans ce livre, j'explique un peu qui j'étais effectivement. D'accord. Cette petite fille qui n'était pas vraiment confortable avec la position que la société lui donnait, mais qui se conformait compte tenu du contexte strict, rigide. La petite fille doit faire ci, la petite fille doit faire ça, la femme doit se limiter à telle chose. Donc vraiment la case dans laquelle on vous mettait. La case dans laquelle on me mettait, et une petite fille qui ne s'exprimait pas justement et qui ne comprenait pas un certain nombre de choses, mais qui vivait dans un environnement où même les femmes, plusieurs d'entre elles, comme c'est le cas encore aujourd'hui, étaient dans une position de recherche de validation du patriarcat. Elles se sont résignées peut-être? Elles veulent qu'on dise qu'elles sont meilleures que d'autres femmes. D'accord. Parce que justement, la société a tendance à les mettre dans ce type de concurrence, de compétition malsaine, hein, où une femme croit que parce que elle est soumise à certains dictats, elle est meilleure qu'une autre femme. Bien sûr. Et donc, j'étais dans ce type de société où je n'avais pas vraiment de modèle, les modèles que je voulais autour de moi. Oui. Donc, j'étais une petite fille et une femme ensuite qui s'est laissée faire, qui a laissé certaines situations se faire, qui a subi beaucoup de violences, mais qui n'avait pas de recours réel autour d'elle parce qu'on estimait que
Oui, c'est ça le sort de la femme. Elle devait accepter les choses comme ça. Et puis, finalement, qui a été brisée, qui a été brimée avant de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je suis tentée de vous poser justement la seconde question qui est qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre place en tant que femme, mère, leader? Je dois avouer que ce déclic, je l'ai toujours eu depuis mon très jeune âge. Mais je me sentais isolée dans l'expression de ce que je voulais vraiment. Alors, j'arrive à un certain moment de ma vie. Quand vous dites votre très jeune âge, je veux que vous approfondissiez. Je veux parler de mon enfance. D'accord. Avant même l'adolescence. Le déclic était là. Il y avait déjà ce déclic. Pourquoi? Parce que je n'étais pas confortable dans une situation. Je comprends. Oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que la meilleure façon de transformer une personne pour qu'elle change sa vie, c'est déjà qu'elle commence à se sentir inconfortable. C'est ça. Dans une position. Bien sûr. Et dès qu'elle se sent inconfortable, qu'elle se dise, c'est possible que je change ça. Qu'elle ne se dise pas, qu'elle ne se dise pas, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai refusé à un moment parce que déjà en tant que femme, lorsque je me suis vraiment engagée dans la vie chrétienne, il y avait aussi dans cet environnement religieux quelque chose que je considère qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu me disait à moi, ce que je ressentais comme relation avec Dieu. C'était que la religion voulait aussi m'amener à comprendre qu'il fallait se taire comme ça. Et c'est ça la femme. Accepter. Il faut prier. Il faut prier. Tu n'es pas soumise. Dieu, c'est comme ça que Dieu veut que la femme soit. Et donc, tous les hommes de la terre, quand je les vois quelque part, je leur suis inférieure et je dois leur être soumise. Donc, il y avait également cet environnement qui ne liait ma position de femme qu'à une vie de couple et qu'à une vie où je me sentais inférieure. Bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, attends, ça suffit. Ce n'est pas ce que j'avais compris de ma relation avec Dieu. Donc, le déclic vient de ce que je dis, je refuse. Au-delà d'être inconfortable, je refuse. Je refuse ce statut-là parce que je ne crois pas du tout que c'est un statut qui m'honore en tant que personne humaine et en même temps en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si je suis en train de me considérer comme une personne qui ne doit même pas exister, qui doit s'effacer, je ne suis pas à la gloire du Dieu auquel je dis que je crois. C'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, ça fait paraître un Dieu injuste. Absolument. Oui. Un Dieu injuste alors que je ne crois pas à cela. Et je n'ai vu aucun passage où Dieu me dit que je ne suis rien. Je n'ai vu aucun passage. En tout cas, Dieu donc, vous a du dit coup, en fait, le déclic part de ce que je me dis, oui, j'avais déjà enfant. Il faut que je me souvienne que quand j'étais enfant, je rêvais d'être femme autrement. Il n'y a pas de raison que dans la vie adulte, je continue de me conformer à ce que je n'aimais pas et que je ne me sente pas épanouie. Oui. J'ai le droit d'être épanouie et je veux briser le silence. Oui. Je veux emmener d'autres femmes à comprendre, mais si elles ne veulent pas suivre, moi, j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de vivre une vie pleine. Et voici donc d'où part le déclic. Vous dites, j'accepte qu'on me considère comme marginale. Tant que je me sens bien, je veux vivre pour moi. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis rentrée dans une insoumission vitale. Oui, je suis d'accord avec vous, justement, insoumission vitale. Parce que absolument. Vous êtes dit, si j'ai envie de progresser, si vraiment j'ai envie d'arriver au sommet, je dois pulvériser le plafond de verre, je dois briser cela, je dois arrêter de me conformer à des normes qui ne m'arrangent pas et qui me donnent l'impression que j'étouffe. Oui, la validation de l'homme. Tu es marié, tu dois supporter. Ta vie en tant que femme, c'est une vie de sacrifice. Oui, c'est comme ça. Si tu ne fais pas ça, il y a le feu. Et puis le feu va s'abattre sur toi. Et tout. Bon, je me suis démarquée. Jusque-là, aucun feu n'est tombé du tout sur moi. Et je crois que je me sens beaucoup plus à l'aise. Je vis, en fait. Oui, je vis pleinement. Bien sûr. Et je crois que je suis en train j'aspire toujours à un idéal. Et c'est tout cela aussi l'esprit de la femme de mes rêves. La femme à laquelle j'ai aspiré. C'est dans cette voie que je me suis engagée parce que je me perdais à un moment. Voilà.
Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités que je crois que j'ai ratées simplement parce que je me suis conformé à un moment donné. Mais lorsque j'ai décidé que ça suffit, je me suis levé et j'ai tenu compte de moi. Je me suis mise en priorité et je crois que je me sens beaucoup mieux. Et vous avancez comme ça. Absolument. D'accord. Donc, je suppose qu'en tant que femme engagée, vous avez dû surmonter des obstacles et non des moindres. Et donc, comment vous avez réussi à les surmonter, ces obstacles-là? Alors, les obstacles, généralement, viennent du regard social, de l'environnement dans lequel on vit. Le regard social qui vous emprisonne, qui vous montre que, ah non, là, tu n'es pas en train de faire ce pourquoi on t'attend. Tu n'es pas là où on t'attendait. Ce regard social, à un moment, j'ai décidé que ce regard social, il ne doit pas me limiter. Je suis ce que je crois que je dois être. Et puis, vous vous retrouvez aussi avec des fréquentations. On peut reprendre la phrase pour nous. Vous êtes ce que... Je suis ce que je crois avoir le droit d'être. D'accord, ok. Voilà. Donc, les mamans, il faut qu'on se répète ça. Absolument. Oui. Je me suis dit, je suis une femme, mais d'abord une personne humaine. Oui, part entière. On ne peut pas me limiter à ce qui est biologique. Donc, Georgette Zamblé n'est pas une femme avec des attributs biologiques. Donc, je n'ai pas qu'un corps. J'ai également une âme, j'ai un esprit, et tout cela doit s'accorder. Oui. Mon esprit doit être à l'aise. Mon âme, j'aime bien ce passage biblique-là qui dit « Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc, si mon âme n'est pas à l'aise, je ne peux pas prospérer. Oui. Donc, je dis, mon âme dit, je veux prospérer. Oui. Et on veut l'étouffer. Et on veut l'étouffer. Oui. Prospérer à tous égards. Donc, je ne parle pas que de quelqu'un qui me donne de l'argent. Non. Je parle de ma liberté. Je parle de mon épanouissement. Je parle du niveau mental. Je parle de tous ces niveaux-là. Donc, je me suis approprié ça, si vous voulez. Et donc, je parlais également de l'environnement dans lequel on est, les fréquentations qu'on a. Oui, quelquefois, vous êtes vous avez des relations avec des personnes qui commencent à vous dire, à vous montrer que vous ne devez pas sortir de la case. Vous ne devez pas sortir de ce carré-là. Vous ne devez pas réfléchir en dehors de la boîte dans laquelle on vous a mis. Oui. Donc, lorsque vous commencez à exprimer le désir de monter, d'avoir une autre façon de faire, mais vous êtes entouré de personnes qui disent, mais toi, tu es femme. Et puis, tu penses comme ça. Mais toi, tu es une femme. Ton histoire même, ton affaire de papier que tu fais, ça ne finit pas. Et puis, ouais, tu as trop d'ambition pour une femme. Et puis, pourquoi tu réfléchis comme ça? Ça, ce que tu fais là, ça, c'est les autres. En fait, j'ai compris que je n'étais pas dans les bons cercles. Et j'ai compris que quand on veut évoluer, on n'évolue pas avec tout le monde. Oui. On est obligé de lâcher certaines personnes. Oui. On est obligé de sortir de certains cercles. Donc, quelquefois, il faut comprendre, et c'est ce que j'ai compris. Le bon entourage, le bon réseau. Je n'étais pas forcément dans les bons cercles. D'accord. Je refuse d'être dans des cercles où il y a que la beauté physique qui compte. Oui. Non, je refuse ce genre de réflexion-là où tu es une femme, il faut rester à ta place. J'ai dit, c'est quoi la place? Ma place, c'est là où je veux être. Et je veux m'exprimer. Je ne veux pas être à une réunion où on me dit, mais toi aussi, une fois que les hommes m'ont parlé, c'est qu'ils ont dit, là, tu ne dois plus faire. J'ai dit, non. Je me rends compte que là, je ne suis pas à ma place. Oui. Donc, j'ai été confrontée à cela. J'ai été confrontée au regard accusateur. J'ai été confrontée à ces personnes, à la limite, qui vous disent, est-ce que tu peux te taire un peu parce que tu es une femme? Même s'ils ne vous le disent pas de cette façon, mais ils vous le disent d'une façon ou d'une autre. Et lorsque je capte ça, soit je m'éloigne, mais en même temps, il faut que vous sachiez que je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Bon, on est confronté à ça tous les jours. Je vais à des réunions où quand j'évoque la question de la femme, parce que considère que ici, il y a une catégorie qui est défavorisée, par exemple, dans ce projet-là. Est-ce que vous pensez, il y a toujours quelqu'un qui vous rit au nez, et ce n'est pas forcément la personne la moins intellectuelle, hein. Voilà. Et moi, je dis, ce sont des personnes que j'appelle les demi-lettrés. Parce que voilà, ce sont des personnes qui donnent l'impression qu'elles en savent beaucoup, on les considère comme des intellectuels. Mais vous vous rendez compte à l'analyse que dans ce genre de petits détails, on vous parle d'équilibre social, on vous parle de justice sociale, mais vous m'amenez où là? Vous m'amenez dans quoi? Dans des considérations que
les femmes veulent nous commander. Qu'est-ce qu'on a à faire? Je ne me sens pas épanouie parce que je soumets quelqu'un. Oui. Je ne me sens pas une personne importante parce que j'ai soumis quelqu'un. C'est quoi cette abnégation? C'est quoi cette obsession à soumettre les gens? Cet esprit voilà. de Donc, moi, je suis souvent confrontée, j'ai toujours été confrontée à cela. Ça ne s'est pas fini, hein. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça s'est arrêté? Je suis toujours confrontée à cela, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit à tous les niveaux, on est confronté. Oui. Mais, à un moment, il faut réussir à imposer le respect pour que les gens sachent que, c'est là quand elle est là, il faut faire attention à ce genre de sujet. Oui. Je préfère encore ça. Oui. Et je vous emboîte même le pas, hein. On a tellement d'anecdotes dessus. Des fois, on veut donner une consigne à, je sais pas moi, quelqu'un dans la maison et tout, mais qui va nous dire non, monsieur a déjà dit. Absolument. Donc, du coup, s'il a dit, on n'a plus à redire, quoi. Il faut qu'on s'aligne sur ça et puis point. Parce que c'est madame, on dit, mais qu'est-ce qu'elle va encore venir nous dire? C'est ça. Monsieur a déjà dit, mais pour le chantier, là, il a déjà validé, mais non. Il n'y a pas qu'une seule validation, c'est un couple. Donc, monsieur Ou bien, j'ai pris moi, je me rappelle que quand j'ai perdu mon défunt mari, pendant les obsèques, il y a un de ses frères qui a dit il avait des carreaux là, je vais utiliser ça pour faire la tombe et tout. Je lui ai dit, mon avis compte, hein. Vraiment? Ce sont mes carreaux à moi aussi. Oui. Ce n'est pas ses carreaux à lui. Mais oui. Donc, avant de décider que c'est ça que tu devais prendre, mais tu dois demander mon autorisation. Mais ils sont toujours choqués lorsque vous réagissez comme ça. Toujours. Mais bon, tant que moi je me sens bien avec ce que je fais, qu'on me considère comme une femme difficile, hystérique, tout ce que vous voulez, et tout, moi j'assume. En fait, j'assume. On entend souvent dire, mais finalement à la maison, mais qui porte la culotte? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une culotte qu'on porte, en fait. Oui, bon, je suis toujours confrontée à cela, des paroles, on dit, vraiment, cette femme-là, son mari doit souffrir à la maison. Je dis, ça dépend de quel mari. Vraiment. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui est fébrile, de quelqu'un qui est complexé. Je n'ai pas besoin de ce genre de personne dans ma vie. J'ai besoin d'une personne qui est en confiance elle-même et qui considère que je marche avec cette femme-là parce que avec elle, je m'épanouis aussi. Et qu'elle est libre de s'exprimer. Non, je ne marche pas avec quelqu'un qui veut que je m'écrase. Non, je ne fais plus ça. Je l'ai fait par le passé parce que je croyais que c'est ce qui était vrai. Mais non. Mais quand j'ai compris que j'ai tout fait, je me suis libérée parce que je vais pas mourir asphyxiée. Il n'y a pas de raison, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on continue dans un schéma il y a pas de raison. Qui ne nous sied pas. Comme je dis, les femmes qui réfléchissent comme moi et qui pensent qu'elles sont des personnes humaines qu'on doit respecter et qui ont besoin de s'épanouir et tout ça, il y a leurs clients aussi, hein. Oui. On entend souvent dire, mais avec ce caractère-là, tu penses que tu vas trouver un homme messie? Qu'est-ce qu'ils appellent caractère? Qu'est-ce qu'on appelle dès caractère? Que je m'exprime, effectivement, dès que je dis non, je pense qu'il faut que vous fassiez un peu attention à telle ou telle chose et tout ça concernant les femmes. Et que je vais les assumer. Mais tu ne vas pas m'empêcher d'aller à une réunion à mon bureau et non, je dois rentrer parce que j'ai un mari qui m'attend à la maison. Ah non. Je ne marche pas dans ce schéma-là. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont vu leur carrière s'arrêter. Absolument. Comme ça. Je peux pas aller en mission. Mon mari veut pas que je parte en mission. Oui. Et tout ça parce qu'il trouve que cours, non, mais il va rentrer. Mais on est au cours. Je vais suivre des cours. Mais il est 18h, 19h, c'est l'heure. Je dois, mais pourquoi est-ce que justement j'ai un cours, même si ce cours à 20h, je vais faire mon cours. Tout le monde sait dans la maison qu'elle a un cours à faire. Elle doit se former, elle en a besoin surtout, elle a décidé de se former, on ne me limite pas surtout. Et puis, il faut avoir dans son entourage aussi des gens qui veulent bien te tirer vers le haut. Absolument. Donc, s'il est là justement pour te limiter, il n'y a pas de raison qu'on continue. Non, il n'y a pas de raison qu'on continue la marche. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Merci, Mme Zamblé. Donc, comment votre engagement a-t-il transformé votre vie de maman et celle de votre entourage? Mon engagement aujourd'hui est tellement perceptible. Moi, j'ai plusieurs garçons. D'accord. Mais ils font attention même à ce qu'ils disent quand il s'agit des femmes. Parce que, attends, ils sont dehors, ils ont dans la tête qu'une femme, c'est elle qui doit faire, par exemple, les tâches domestiques. Oh là là. Et souvent, les pratiques qu'on a eues ont fait qu'ils ont pensé ça. Oui, pour la cuisine, il faut une jeune femme pour venir faire la cuisine. Donc, du coup, ils estiment que c'est la femme là qui doit faire. Oui. On n'a même pas de fille à la maison à tout moment pour faire. Je dis, mais tu prends le balai, tu balais. Mais oui. On ne balaie pas une maison avec des organes génitaux, hein. Ça se fait avec les mains et les pieds. Donc, si tu as ça, tu fais.
Je peux comprendre que, par exemple, tu ne sais pas faire à manger parce que tu n'as pas appris à faire. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est une tâche de femme. Oui. Voilà, c'est une tâche de quelqu'un qui a besoin de manger. C'est tout. Voilà. Donc, je crois que mes garçons, ils savent très bien mes positions. Donc, ils font attention à ce qu'ils disent en ce qui concerne les femmes. Ah, ils font très attention. Et j'espère que ça fera d'eux des meilleurs maris. Et que ça fera d'eux des hommes qui, dans les environnements professionnels où ils vont évoluer, ils vont penser à faire la promotion quand même de cet équilibre-là entre les femmes et les hommes et qu'ils comprennent que, en tout cas, mes garçons ont compris qu'une femme, c'est une personne humaine. Et dans la mesure où ils sont fiers aussi de leur maman et du combat qu'elle mène. Donc, mon engagement a permis ça, au moins au niveau de mes enfants. Au niveau des hommes qui ont partagé ma vie, je pense que c'est un discours qui était assez clair. C'est un discours qui était assez clair. Oui, il y a eu des récalcitrants, mais ils ont bien compris que quand on veut marcher avec Georgette Zamblé, on est obligé de faire avec sa liberté. On est obligé de faire avec son ambition parce qu'elle a le droit d'avoir des ambitions. Il y a ce qu'elle aime faire au plan professionnel, au plan de la société civile et tout ce qu'on veut. Mais il faut respecter son choix de la même façon qu'elle est prête à respecter l'autre choix. Sûr. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes, de femmes et même des hommes qui disent, qui donnent l'impression que oui, de toute façon, c'est l'homme qui prend tout en charge dans la maison. Donc, moi, je n'ai pas connu ça. Je dis toujours, moi, dans mon expérience, il n'y a pas un seul homme qui a partagé ma vie, qui peut dire que ouais, celle-là, c'est moi qui m'occupe d'elle, c'est moi qui me suis occupé d'elle et tout. Je crois que tous ceux qui ont partagé ma vie, lorsqu'ils me regardent, ce genre de propos-là, au contraire, ils doivent baisser la tête. Parce que si moi, je te couvre, parce que j'ai fait un certain nombre de choses, mais il faut la fermer un peu et ne pas vouloir faire croire que... Et puis, il y a l'autre revers où, dès que vous voulez vous exprimer, on dit, c'est parce que c'est toi qui envoies l'argent dans la maison et tout. Non, c'est pas parce que j'envoie l'argent, c'est simplement parce que je dois vivre aussi, je dois parler. C'est ça. Je dois te dire. Donc, assez de complexe que les gens sont obligés de taire ou d'effacer complètement de leur vie, en tout cas s'il s'agit de moi. Voilà. Et quand moi, je fais un geste, soit je décide de te couvrir parce que j'ai décidé que je veux t'aider à faire ce geste-là vis-à-vis de la société ou de ta famille ou de ta communauté. Mais quand c'est moi qui fais le geste en mon nom, mais je vais dire que c'est moi qui ai fait le geste. Mais ça suffit un peu de me cacher là et de m'invisibiliser. Voilà. Donc, ça, cet engagement, voici ce que ça a apporté dans l'esprit, en tout cas, des personnes qui sont autour de moi, des femmes qui me côtoient ou qui ont bénéficié de mes accompagnements, se sont relevés. Beaucoup ont visé leur autonomie parce que j'ai dit, il n'y a que ton autonomie qui peut te donner des possibilités réelles de t'exprimer et de vivre la vie que tu as envie de vivre. Je refuse qu'une femme dise, je subis telle violence parce que je ne sais pas où aller, où je vais partir. Moi, je sais où partir. Et de toutes les façons, si tu es en conflit avec moi, c'est toi qui dois chercher où partir parce que moi, je m'assume, hein, je me sens bien, je m'assume. Même quand c'était difficile pour moi au plan professionnel, je me battais toujours pour préserver en tout cas ce minimum. Alors, les femmes qui ont, en tout cas, qui m'ont côtoyé ou qui ont bénéficié d'un accompagnement, que ce soit en formation globale ou en accompagnement personnalisé, j'ai vu que des mentalités se sont transformées parce que l'autonomie, c'est d'abord dans la tête. C'est ça. Donc, j'ai vu des vies transformées en bien. Et les hommes qui ont partagé les vies de ces femmes se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à des femmes complètes, à des femmes qui savaient assumer et qui savaient vivre avec d'autres personnes. Parce que l'idée n'est pas de mettre en concurrence les hommes et les femmes et de briser une harmonie dans un couple. Bien sûr. Non. Qui ne se sentirait pas bien avec une personne qui prend des responsabilités, qui prend des initiatives et qui fait un bon leadership? C'est le leadership qui veut que les autres autour se sentent bien. C'est ça le vrai leadership. Ce n'est pas un leadership, ce n'est pas une personne qui, quand elle rentre dans la maison, tout le monde se tait parce que tout le monde a peur d'elle. Ça, ce n'est pas un leadership. Oui, ça n'a pas de sens. Non, ça, c'est être un bourreau. C'est ça. Donc, moi, j'ai appris à des femmes à savoir créer cette cohésion autour d'elle parce que c'est ça le rôle, c'est ça le leadership. Le leadership veut que autour, je crée un environnement agréable.
Et donc, on n'est pas en train de former des femmes pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, là, il faut marcher sur les gens. Non, Les écraser, non, on n'est pas dans ce type de leadership-là. Je ne suis pas en train d'enseigner ça aux femmes. Mais en même temps, je suis là pour leur dire, quand tu subis telle chose, c'est une violence. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser de te sentir mal et d'accepter de vivre ce mal parce que tu penses que c'est quand tu souffres que tu es une vraie femme. La souffrance, c'est une malédiction. La souffrance, c'est une malédiction, hein. Oui. Quand Dieu a dit à Ève, tu souffriras à temps, c'était la malédiction. Oui. Mais après, la grâce est arrivée. Donc, on ne peut pas continuer de me maintenir dans la malédiction spirituelle et psychologique. Bien sûr. C'est ça. Faut pas dire que plus on souffre, mieux on est. C'est la preuve qu'on est une femme. Et mon discours aujourd'hui, justement, mon engagement a changé beaucoup de femmes parce que je leur dis, il faut arrêter d'être courageuse. Okay. Parce que courageuse, ça veut dire quoi? Je vis dedans, je supporte ça. Je suis tout le temps dans une vie de combat, dans une vie de difficulté, mais je vis avec, je suis courageuse. Maman, arrêtons d'être courageuse. Je dis, il faut être audacieuse. Voilà. Il faut sortir maintenant du courage pour être audacieuse. Audacieuse, ça veut dire que tu innoves, tu évolues, tu transformes des choses, tu brises des codes. C'est ça que j'emmène les femmes aujourd'hui à comprendre. Parce que tant qu'on ne reste que courageuse, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On peut rien transformer dans ce monde. On ne peut même pas contribuer. On peut même pas être révélé comme partie prenante du développement qu'on recherche si on n'est que courageuse. Voilà. Faut pas qu'on s'arrête là. Faut pas qu'on s'arrête là. À vous entendre, ça me conforte justement dans ma position parce que j'ai 2 filles et 2 garçons et dernièrement, une amie me disait, mais tu fais trop travailler tes garçons. Donc, je lui disais, mais justement, c'est pour qu'il y ait cet équilibre-là. Parce que mes filles, d'office, on dira, elles doivent le faire. Mais les garçons, on ne leur dira pas ça. En tout cas, la société dans laquelle on vit. Donc, du coup, j'estime qu'ils doivent travailler plus. Oui, on est trop dans les schémas. Où le travail de la femme est non seulement il est supérieur, mais il est invisible. Il est invisible. Et on pense que c'est ce qui est normal. Voilà. Et effectivement, ça c'est des choses. Et c'est perpétué dans les ouvrages scolaires. Maman pile le photo, maman prépare le riz, et puis papa regarde le journal, papa regarde la télé, René joue au ballon, donc maman est dans les tâches ménagères. Donc la petite fille, quand elle est venue de l'école, elle a enlevé son habit d'école, elle a commencé à faire le travail avec maman. Et donc, le petit garçon, quand il rentre même dans la cuisine, on lui sort, c'est pas la place d'un garçon ici. Non, c'est cette éducation qui est discriminatoire à la base. Il faut qu'elle soit revue parce qu'on a créé beaucoup de déséquilibres dans la société pour ça. Et on a limité des ambitions simplement parce que non, tu es une femme, hein. Il faut arrêter ça. Il faut faire études courtes. Oui. Parce que tu dois t'occuper de ton foyer. Hein. C'est quoi cette histoire? En même temps, c'est là-bas qu'on t'attend. C'est qui est paradoxal. Les mêmes qui vous disent ça, ils sont émerveillés devant une femme qui a brisé ses limites. Oui. Ils sont émerveillés devant une femme qui a un certain niveau. Quand elle arrive, tout le monde s'incline et tout. Oui, ça c'est une grande dame. Mais entre-temps, vous avez limité des destinées. Vous avez brisé des personnes, vous avez stoppé des gens. Dans leur élan. Dans leur élan, parce que, tu es une femme là, ça suffit, il faut faire ça. Passe un petit concours. Tu vas faire parce que toi, tu es appelée à te marier. Oui, mais celle qui est devenue ministre, celle qui est devenue ministre, qui est devenue présidente d'une institution internationale, qui a un niveau de responsabilité, si elle t'avait écouté, tu ne serais pas en train de l'admirer. Effectivement. Oui, c'est tellement bien dit. Et nous, les mamans, justement, au centre de valorisation, on a besoin d'entendre ça. Vraiment, les mamans ont besoin d'entendre. Beaucoup se sont limités au rôle de mère. Oui. Je fais les enfants, je suis dans mon foyer, je fais les enfants, je suis assise là. Non. Oui, c'est ça. Moi, j'en appelle à la compréhension de ce qu'il y a une différence, il y a une nuance entre la reproduction biologique et la reproduction sociale. D'accord. Reproduction biologique, je ne peux pas changer ça. C'est inhérent à ma nature de femme, à ma biologie. Bien sûr. C'est-à-dire, je vais porter un enfant. Oui. Donc, ça va me restreindre certainement pendant une certaine période. Oui. Je vais allaiter au sein. Voilà. C'est ce qui est normal. Donc, ce qui est tout à fait normal. Oui. Ça, c'est mon rôle. Mais
Quand je dis allaiter au sein, je vois bien la nuance. Donner un biberon, c'est une tâche de reproduction sociale. Bien sûr. Donc, un homme peut faire. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, donner un biberon, un homme Et peut donc, faire. les tâches de reproduction sociale, c'est toutes ces tâches-là qui sont en lien avec la sphère domestique. D'accord. Parce que je suis une femme, donc, comme j'ai donné la vie et que donc je dois m'occuper de tous les soins à la maison, je dois faire tout le ménage toute seule, je dois faire la cuisine, je ne pense pas à la charge mentale. Ça n'a rien à voir avec mes organes génitaux. On ne fait pas la vaisselle avec les ovaires. Hein. Non. Donc, dès l'instant où on parle de tâches de reproduction sociale, ces tâches répétitives à domicile, ce sont des tâches qu'on devrait pouvoir partager. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la femme, en plus de ces tâches de reproduction biologique et sociale, elle est dans la production, bien sûr. Elle est dans les tâches communautaires, donc dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est présence dans l'espace public, dans tout ce qui est influence dans l'espace public. Donc, la maintenir avec les tâches de reproduction sociale, c'est là que le déséquilibre se crée. Ça veut dire que c'est là qu'on doit partager, c'est là qu'on doit lui faciliter la vie aussi. Oui. Donc, des gens vont vous dire, ah non, elles sont paresseuses, elles utilisent la machine à laver. Vous voyez un peu? Alors que justement, c'est des choses qui sont faciles. Et donc, un homme va mettre facilement du linge dans une machine à laver. La femme aussi va le faire. Donc, du coup, ça va équilibrer et ça va faciliter un peu les tâches au niveau domestique. Bien sûr. Donc, il y a un certain nombre d'appareils comme ça ou d'instruments qui vont exister pour faciliter la vie de tout le monde. Mais les mêmes qui vous disent ça, quand ils sont en Europe, ils vont faire toutes les tâches et ils vont dire, oui, mais là, c'est l'Europe. En fait, j'ai dit, mais jusqu'où on pousse ce que je vais appeler, excusez-moi, le thème l'idiotie. J'appelle ça l'idiotie. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que c'est quoi l'histoire? J'ai connu quelqu'un qui était au Togo, je me souviens, et qui vivait en Europe. Et il voit une machine à faire la vaisselle là dans un truc. Il dit, ça, c'est le truc le plus inutile en Afrique. J'ai dit, mais pourtant, quand tu es là-bas, tu utilises, non? Bien sûr. Pour gagner du temps. Il faut arrêter ça. Ici, et là-bas, tu ne vis pas avec une femme. Donc, tu utilises ça toi-même. Tu fais tout ça toi-même. Mais alors, pourquoi dès que tu arrives au Togo, ça doit devenir une tâche qui est exclusivement féminine? C'est ça. Et peut-être que la personne de qui il s'agit, parce que toi, quand tu arrives à Lomé chez toi, là, tu travailles pas là-bas. Tu es assis à la maison. Donc, si tu as une femme là-bas, elle va travailler, elle vient, et puis elle doit faire les tâches que toi, tu estimes qui sont des tâches féminines. Et tu estimes que les appareils qui auraient pu faciliter la vie, là, c'est quelque chose qui est inutile dans ce contexte. Il faut comprendre, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut revoir la mentalité carrément, quoi. Voilà, il faut revoir cette façon de considérer une femme comme une bête de somme. Bien sûr. Ah oui, ça, c'est le thème. Quand Jean-Paul on dit, mais pourquoi? Je dis, mais si, il faut arrêter de considérer les femmes comme c'est l'âne qui est au travail, quoi, qui tire. Allez, fais-le. Et voilà. Elle te tire. Et si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas une vraie femme. Oui. Ah oui, elle, là, quand elle vient, elle utilise tel appareil pour faire, c'est une paresseuse. Mais cet appareil, toi, tu aurais pu l'utiliser parce que c'est pas un appareil, il y a rien de exclusivement. Voilà. Et ça n'enlève rien à ta virilité en tant qu'homme. On va toujours t'appeler monsieur, on va l'appeler madame. Absolument. Ça n'enlève rien. Si tu as un problème de virilité, ce n'est certainement pas à cause des tâches domestiques. C'est que tu as un autre problème. Tu as un problème pour lequel tu dois voir le médecin. Tu as un problème pour lequel tu dois revoir au niveau psychologique. Peut-être tu as besoin d'être suivi parce que peut-être que tu démarres pas, il faut reconnaître. Mais ça n'a rien à voir avec les tâches domestiques. Vraiment. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec ça. C'est une vue de l'esprit. C'est quelque chose qu'il faut qu'on transforme carrément parce que l'idée, c'est qu'on se facilite tous la tâche, quoi. Ce que vous venez de dire là, ça va permettre de briser beaucoup de barrières, justement, chez les mamans. Beaucoup de mamans croient qu'il faut qu'elles souffrent. Oui. Qu'il faut qu'elles aient une vie sacrificielle. C'est cela. Voilà. Des fois, on suit même de petits reportages, des reportages à la télévision où on parle un peu, j'écoutais la dernière fois sur la péri du Hall, on dit non, mais ça, c'est pas pour nous. Parce qu'une vraie femme africaine, elle doit souffrir. Pour donner naissance. C'est le genre de choses. C'est-à-dire que la souffrance, c'est devenu ce qui valide son statut de femme. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire aux femmes, la souffrance, en réalité, c'est une malédiction. Et moi, je ne crois pas que je sois une femme maudite. Je suis une femme qui s'approprie les bénédictions qui sont à sa portée aujourd'hui. Donc, il faut que les femmes intègrent que je suis sous la grâce aussi. Je suis bénie aussi. Et donc, je dois arrêter de croire que parce que je suis sous la malédiction, je mérite plus le statut de femme par rapport à une autre.
Moi, je suis une vraie femme. Nous autres, là, on pile foutu, on transpire avec. J'ai dit, moi, je ne transpire pas avec. J'ai un appareil, je fais avec. Vraiment. Et c'est hygiénique, c'est très propre. Je n'ai pas la main qui est fourrée dedans. Je n'ai aucune transpiration. Aucun problème. Et je pense que c'est très bon pour moi. Et je m'en sors très bien. Voilà. Maintenant, si tu viens chez moi, que tu as estimé que c'est un appareil que c'est un mixeur qui a écrasé les légumes et tout ça, donc que tu ne manges pas. Mais tu ne manges pas. Tu ne manges pas, t'avais pas envie de manger. Si tu as fait ça une fois même, tu ne viens plus chez moi. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, merci beaucoup. Donc, je crois qu'il faut qu'on se libère un peu. Il faut qu'on se libère un peu de Il faut qu'on se libère, qu'on arrête de se mettre des charges inutiles, en fait. Après, on est dans des AVC. Non, pas de, ça oui, n'a pas on de a sens, après, il y a des AVC, il y a des cancers, il y a des fibromes qui sortent et tout. La cause n'est pas que physique. Oui. La cause n'est pas que médicale. La cause, elle est aussi psychologique. Et je sais de quoi je parle. Oui, vu que je suis psychologue. Il y a beaucoup de causes aujourd'hui d'AVC, de cancer. Parce que la pression, le stress